Bonjour chers amis du Capricorne, je vous retrouve pour la deuxième partie de l'année 2023. On s'était vu entre guillemets en décembre pour en parler, cette première partie de l'année 2023, mais comme vous le savez, le temps passe, et oui, et déjà nous voilà dans la deuxième partie. Donc on va observer ensemble la deuxième partie de juillet à décembre. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette deuxième partie pour vous? J'espère que vous allez tous très bien, que cette petite vidéo vous trouve en forme, enfin dans de bonnes conditions. Alors on avait, je me souviens pour vous, là dans la coupe du mois de décembre pour la première partie, le refuge à gauche, la mondanité à droite. On voyait qu'il fallait un peu sortir de sa coquille et que on vous demandait aussi peut-être de laisser tomber certaines mémoires, non? Alors bien sûr, vous regarderez la première partie pour voir aussi comment vous avez pu passer cette première partie et en même temps, qu'est-ce que disaient les cartes. C'est toujours intéressant de le voir aussi en aval. Très souvent, on se contente de regarder en amont, c'est-à-dire avant que ça arrive. Mais moi, j'aime bien aussi aller regarder après. Je vous garantis que ça nous fait de drôles de surprises. Alors, mes amis Capricorne, qu'est-ce qui nous attend pour cette deuxième partie? On a la carte du passage. Le passage, ça veut dire que vous êtes prêt. Alors, prêt à quoi? Prêt à quoi? Prêt à vous envoler vers de nouveaux horizons pour certains, prêt à lancer votre activité, même si vous ne vous sentez pas encore peut-être tout à fait prêt. On pense qu'à la rentrée, avec cette carte-là, il peut y avoir des surprises, des surprises de changement de paradigme. Vous voyez? Des surprises de nouvelles donnes, un nouveau chapitre dans votre entreprise, peut-être des nouvelles choses qui vont arriver, un grand changement. On parle de grand changement, donc c'est une nécessité, c'est pas juste un caprice. Si vous voyez que ça change et que ça vous paraît être un caprice, non, il n'en sera rien. Cette deuxième partie va être faite de changements cruciaux, importants. Et on vous dit que vous devez être à l'écoute maintenant de votre l'invisibilité. Alors, vous savez, ce qu'on appelle l'invisibilité, c'est la psychologie. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est-à-dire tout l'aspect caché, tout l'aspect qu'on ne peut pas révéler aux gens, mais qui est en nous. Alors, ou bien vous devez rester discret sur certaines choses, c'est peut-être ça qu'on vous dit, ou bien on vous dit au contraire, explore. Si vous avez un ami qui fait de l'hypnose, explorez ce qu'il a à vous dire, parce que peut-être cela va déclencher des choses qui sont potentiellement possibles. On fera peut-être le lien avec ce qu'on avait vu au début de l'année, mais pour l'instant, ce n'était pas forcément utile. Ce qu'on voit ici, c'est que, alors oui, on avait quand même les mondanités dans le dernier tirage pour la première partie. Ici, on vous parle de tous reliés quand même. Vous voyez, mondanité, tous reliés. On parle du collectif là. Alors peut-être que ces grands changements vont avoir lieu dans un cadre collectif. Si vous avez une association, si vous vous occupez d'une œuvre quelconque, d'un secours quelconque, d'une protection, d'un ensemble de personnes à protéger, par exemple, vous voyez, ça pourrait tout à fait être relié à ça. Mais on vous dit aussi qu'il y aura des aléas. C'est pour ça qu'on vous parle d'impermanence. Ne cherchez pas la perfection. On vous dit ici que la perfection n'existe pas, et que tout passe, tout s'efface. Il faut attendre les cycles de la vie. Il ne faut pas attendre, c'est pas ça. Il faut juste respecter que quelque chose ne puisse pas durer éternellement. Alors ça va vous demander, je pense, quand même une sacrée, on pourrait dire, adaptabilité, je pense au minimum. On a la justice à gauche et le retour à la source à droite. Pour certains, ici, on a l'impression que vous aurez envie d'écrire vos mémoires. À la rentrée, peut-être, vous voyez, en septembre, comme si vous vouliez vous poser à votre chaise, là, et vous dire, bon, tous les lundis, je me mets à mon bureau, après le boulot, et je commence à écrire. Voilà. Il y a une question d'ordonner quelque chose. Vous allez ordonner quelque chose dans votre vie. Alors, ça peut être lié à ce grand changement, ce passage, ce nouveau paradigme, ce grand changement qui est nécessité, que ce soit dans le collectif ou pas, de toute façon. Vous allez mettre le pied à l'étrier dans des changements, mais vous allez vouloir ne pas y être pour rien là-dedans. Vous voyez, si c'est collectif,
vous allez dire à votre ami qui est par exemple président de l'association, vous allez lui dire, écoute, laisse-moi une place quand même parce que j'ai des choses à faire dedans, je veux être là. Je veux être là. Certains pourront peut-être éventuellement s'occuper de généalogie, pourquoi pas, retour à l'origine. Pourquoi pas, hein? Ça peut être aussi, pour certains à la rentrée, aller voir du côté de la médecine si vous n'avez pas besoin de vous ressourcer, de revenir à votre essence au sens propre du terme, c'est-à-dire à voir ce qui vous pollue et aller voir par exemple des analyses sanguines par exemple. Ça peut être ça le retour aux sources, ça peut être ça. Je vais aller éplucher ce qui me rend pas bien en ce moment. Si c'est le cas, bien sûr. Vous voyez ici, apparemment non, hein, ça se passe plutôt bien pour vous, mais si vous avez une surveillance à opérer au niveau santé, faites-le, hein, bien sûr, c'est vous qui savez. Vous savez, le corps, il a de l'intelligence. On vous dit quand même que vous n'avez pas trop à vous en faire pour cette deuxième partie parce que il y a de la bienveillance autour de vous. Il y a des bonnes personnes, hein. On peut dire que les gens autour de vous sont assez agréables et aussi, je ne sais pas si c'est des cadeaux qui descendent, mais dans tout ce qu'on a dit ici par rapport à fait d'être relié aux autres, de vouloir avoir sa place dans un ensemble collectif et aussi de faire ce changement de vie, on sent aussi que vous allez être aidé. Mais vous voyez, respectez quand même l'impermanence. Si vous avez des amis, alors je dis ça globalement très vite, qui vous manifestent une espèce d'impatience ou une espèce de bizarrerie de comportement, n'en soyez pas alertés, ce n'est rien. Simplement, respectez qu'en ce moment, ça ne va pas pour eux et que s'ils ne se montrent pas au top, eh ben, ça ira mieux demain, tout simplement. Donc, ça nous apprend aussi la conciliation, ça nous apprend aussi peut-être la réconciliation, on verra tout à l'heure, mais ça nous apprend aussi à être souple. Hein, ça nous apprend, vous savez, quand on est Capricorne, on est signe de terre et on est souvent campé. Je ne sais pas si vous en étiez occupé, enfin, comment dire, aperçu, pardon. Vous êtes souvent, hein, ça peut vous arriver, d'être un peu comme camper sur vos positions. Voilà, vous avez dit ça, c'est comme ça. Hein. Donc là, on vous parle de souplesse, on vous dit fais attention à l'impermanence. C'est un petit peu les mots-clés de votre deuxième partie de l'année, mes amis. On est sur 6e maison. Je vous rappelle qu'ici sont les domaines, les maisons, les domaines de l'existence. Et puis je voulais aussi vous remercier pour votre présence et merci aussi pour votre aide sur PayPal. Merci pour nous aider pour l'achat d'un micro. Vous savez qu'on a eu que des petites galères avec ça. Ça ne marchait jamais, enfin c'était compliqué. Là j'attends le dernier qui arrive bientôt, là il est en train d'arriver. Et je vous en dirai plus bien sûr. Donc le son n'est pas encore tout à fait au top, mais ça devient bon. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Alors, merci aussi pour vos abonnements. C'est grâce à vous que la chaîne monte, bien sûr. Merci à vous pour tout ça. Voilà, votre maison 1, c'est votre point fort. Cette deuxième partie de l'année, on nous parle d'une grande sagesse dans votre tête. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose en première partie. Des petits coups du destin. Je sens des épreuves. Des épreuves qui vous ont rendu peut-être fort. On va regarder ici. Bon, l'impératrice, en effet. Ça vous a mis du plomb dans l'aile et ça vous a... Alors, ça vous a quand même plombé dans un sens, mais pas négativement, vous voyez. Ça vous a rendu les idées claires, cette histoire d'épreuves. Je ne sais pas ce que c'était ces épreuves. Hein. Je n'ai pas tout en tête. Je me souviens que vous aviez la maison 3 ici avec la tour. Une remise en question qui n'était pas facile en premier semestre. Vous regarderez la vidéo si ça vous parle. Il s'est passé des choses qui peuvent être un peu comme des petites claques, mais qui vous ont peut-être ou bien réveillé pour certains, ou bien fait prendre conscience de votre puissance, de votre force, de votre place. Hein. On sent qu'il y a tout ça. Ça bouillonne un peu là, je trouve. Alors, le plan physique, on en a parlé un peu tout à l'heure. Vous voyez, c'est possible que vous ayez besoin d'un petit check-up pour la rentrée. Rien de grave, mais juste peut-être besoin d'aller voir si vous avez un bon taux de, je ne sais pas moi, de fer, je ne sais quoi. Mais on vous dit qu'il y a une renaissance et qu'elle se passera peut-être par le corps. Hein. Donc, ne lésinez pas là-dessus. Peut-être qu'il faudrait prendre
un peu de magnésium, autre chose, c'est à vous de voir, hein, bien sûr, consultez éventuellement hein, si vous en avez le besoin. Mais en tout cas, il y a une renaissance qui passe par le corps parce qu'on vous dit que le corps, c'est des organes. Les organes, c'est l'aspect organique, physique, physiologique et que ça soutient la sagesse intérieure. On parle ici du cerveau, du lien avec le cerveau et la réflexion et la santé. Donc, essayez peut-être d'aller faire quelque chose là-dessus. Ça, c'est votre point faible. Ça ne m'étonne pas, ce qu'on vient de dire. Alors, il y aura peut-être chez vous la tendance de ne pas être toujours réactif, d'être dans votre petite tanière et de ne pas vouloir dire ce que vous avez à dire. Alors là, on ne vous le conseille pas, c'est votre point faible. On vous dit plutôt de faire les choses comme ça vous vient, plutôt en prenant votre place et en n'ayant pas peur des mots, M-O-T-S. Parce qu'il y a des mots qui vont vous brûler les lèvres, comme on dit, au point de peut-être que vous avez peur de blesser quelqu'un ou de choquer quelqu'un, hein, c'est possible. Ça, c'est la carte de l'amour. C'est la lune pour la maison 5. Et la lune nous parle toujours de sentimental exacerbé, ou en tout cas d'émotionnel exacerbé. Donc, une exagération des sentiments, peut-être une imagination qui est débordante, donc méfiez-vous de vos chimères. Si par exemple vous êtes seul, hein, imaginons, depuis 5 ans, et que votre petit voisin qui vous plaît vous dit souvent bonjour, et que vous restez sur cette impression que vous seriez peut-être fait pour être ensemble, il y a une chose à comprendre là-dedans, c'est que on ne peut pas vivre toute sa vie, ou en tout cas 6 mois, 1 an, 3 ans, sur un fantasme. Il faut peut-être des fois aller casser comment on dit, vous savez, briser la glace, voilà, chercher le mot. Parce que c'est comme si on se répétait des histoires, on se racontait des histoires, et ça reste dans un espèce de ronronnement qui ne sert à rien. Donc, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y a certaines personnes qui vont peut-être entendre ce que je dis maintenant, parce que c'est lié à cette espèce d'émotionnel qui va un peu dans tous les sens. Pour les personnes qui sont seules, on va dire que c'est une période très forte au niveau émotionnel. Alors peut-être dans votre famille, vos amis, on aura au niveau affectif des choses émotionnelles à vivre très belles, très fortes, des partages d'émotions. Peut-être qu'on fait partie d'un club où on se raconte des choses, où on a besoin de se lier d'amitié, se donner de la force les uns les autres. Peut-être que c'est même vous qui animez ces réunions, vous voyez, c'est possible qu'il y ait des réunions à animer. On voyait tout à l'heure, rappelez-vous, ce collectif. Bon, est-ce que c'est pas lié à ça? Je ne sais pas. Hein, c'est vous qui pouvez dire. Alors, la maison 11, c'est la maison des projets et c'est la justice. Tout à l'heure, je vous ai dit, et je vous ai vu vous mettre à votre bureau. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans votre bureau, là, mais on a l'impression que vous êtes décidé à faire quelque chose, là, à la rentrée. Hein. Je préfère penser que c'est pour la rentrée. Pour ceux qui sont déjà partis en juillet, bah, ce sera en août. Parce que la rentrée, pour eux, c'est en août. Du coup, on vous dit, je ne travaille pas encore, mais je veux déjà m'y mettre parce que j'ai des choses à faire et c'est important pour moi. J'espère que les petits bruits au-dessus de ma tête ne vous gênent pas. On a un déménagement aujourd'hui, je pense, donc c'est peut-être pour ça que ça fait du bruit. Alors peut-être que vous n'entendez rien et tant mieux. Sinon, on vient de dire que cette bousculade, si vous voulez, à la rentrée, de vouloir faire des choses, c'est parce que vous êtes, en ce moment, vous avez compris. En fait, vous avez compris au premier semestre des choses qu'il fallait changer dans votre vie. Pardon. Et on l'a vu tout à l'heure avec les changements, hein. L'impermanence d'un côté, ce qu'on avait dit tout à l'heure sur le passage qui nous parle vraiment des changements importants, hein, cruciaux même. Hein. Donc vous voyez, excusez-moi, j'ai un chat. Ça, c'est quelque chose qui nous parle vraiment de changement, l'importance du changement. Eh bien, avec la justice, c'est carré, quoi. Maintenant, qu'est-ce que je mets en œuvre? C'est quoi les détails? Comment je m'y prends? C'est pas seulement je vais faire des choses, c'est comment je m'y prends à la rentrée. Est-ce que je prends mon lundi pour faire ça, mon mercredi soir pour faire ça? Vous voyez, on structure un peu. Hein. C'est ça votre renaissance aussi, c'est partie de ça. On a l'impression que vous allez être plus carré, plus structuré à la rentrée. Hein. On a ici, avec le mat, alors c'est pas des perturbations, mais des mouvements de va-et-vient dans la maison, des enfants, des ados qui viennent, d'autres qui s'en vont, une maman qui quitte le domicile parce qu'elle veut partir, elle n'est plus très très bien chez sa fille, elle veut partir en maison
commune avec d'autres personnes. Je ne sais pas si c'est le collectif, justement, la retraite, la maison de retraite. Mais vous voyez, c'est un foyer où il y a des déménagements, il y a des bousculades, il y a des envies aussi de changer, de bouger. Hein. Ça peut être aussi une envie tout simplement de déménager pour certains. Peut-être qu'il y aura un début de déménagement là pour la deuxième partie de l'année. Ça, c'est la relation avec les autres. On a parlé de l'importance du collectif. Ben là, j'ai envie de vous dire, avec la carte du monde, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis qui sont, quand je dis beaucoup, attention, c'est aussi, ça dépend de vous, bien sûr, de votre vie, mais pour ceux qui ont beaucoup d'amis, ben, ce ne sera pas une surprise. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir des personnes comme ça qui émergent dans leur vie, ben, il y en aura là, il y en aura quelques-unes. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a obligé à vous ouvrir un peu. Hein. Il vous a fait sortir de sa tanière. Je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être un de vos amis de cœur, d'enfance, de passion. Bon, peut-être la personne qui vit avec vous aussi. Hein. Avec cette lune, on se comprend, vous comprenez, c'est émotionnel cette lune. Hein. Donc oui, je ne vous l'ai pas dit, mais pour les personnes qui sont en couple, il y a un lien émotionnel puissant qui va se mettre en place. On va partager des forts moments émotionnels. Pourquoi? Ben, je ne sais pas moi. Ça peut être des réjouissances familiales, c'est vrai, ça peut être ça, hein, tout à fait. Ça peut être aussi des moments où on va se retrouver parce que le moment, c'est un moment fort. Alors là, dire ce que c'est, moi, je ne peux pas vous le dire. Ça peut être dans le positif comme dans le moins positif aussi, ça, il faut le dire aussi. Mais cette personne, enfin, ces personnes, ces amis, vont vous faire sortir de votre tanière. C'est important de ne pas y rester, en tout cas. Parce que c'est une tentation pour vous. Hein. Au niveau de l'argent, la matière, vous avez la carte du diable et l'empereur, ce qui est deux fois puissant et fort aussi, hein, quand même. Ça nous parle d'une période, ces 6 mois-là, on va vouloir construire, on va vouloir ne pas s'oublier matériellement, vous voyez. C'est bien gentil la spiritualité, même à maison, je m'en occupe pas, par exemple. C'est bien gentil de faire du sport, mais j'ai une voiture à vendre, je m'en occupe pas non plus. Vous voyez, c'est revenir à cette question d'argent parce c'est important pour vous en tout cas. C'est comme une sécurité pour vous. Et d'ailleurs, on le voit avec le 4, l'empereur, qui est une carte vraiment de sécurité. Hein. Moi, je vois toujours l'empereur comme une espèce de grosse porte, vous savez, verrouillée avec 4 tours, là, carrément. Vraiment. Hein. Déjà, il y a la tour d'ivoire, on le voit ici, mais avec l'empereur, ça vous parle vraiment de quelque chose de solide et quelque chose que vous vouliez poser comme des scellés. Hein. Alors, peut-être pour certains, c'est acheter un coffre-fort. C'est bête ce que je vous dis, mais ça vient comme ça. Un coffre-fort, posez votre argent quelque part, créez une vraie épargne, plus grosse épargne que d'habitude, enfin voilà. Hein. Il y a peut-être aussi la question du papa pour certains, votre papa qui vous aide financièrement. Alors, vous aviez cette tour en maison 3, on a changé un peu dans cette deuxième partie, on reporte la maison, la 16 dans la maison 9, la tour dans la maison 9. Bon, dans la maison 9, ça nous donne une espèce de fouillis, j'ai envie de dire, hein, de fouillis. Mais heureusement, l'ermite nous dit que au niveau de la clarification de vos idées, ça a bougé beaucoup. Ça a bougé beaucoup. Et vous êtes beaucoup plus ancré, cette deuxième partie, que la partie précédente de janvier à juin où vous cherchiez un peu votre voie, hein, c'était pas net. Là, vous avez trouvé, et c'est plus clair, il y a une sagesse, etc. On a redit tout à l'heure des choses là-dessus. Mais ce 16 vous fait comme des résultats qui sont dus à des erreurs passées. Vous voyez, c'est pas grave. On va dire que c'est dans la continuité de ce qui doit être comme ça, pour mieux s'en débarrasser au fond. C'est pas forcément très très important. Quelle est la... alors, elles sont retournées. Pourquoi sont-elles retournées? Quelle est l'influence planétaire de cette deuxième partie de l'année, mes amis Capricorne? Alors, c'est Jupiter. Oh, bah, tant mieux, Jupiter, c'est le porteur de chance. C'est celui qui nous montre toujours le chemin de la loyauté, des principes, du positivisme aussi.
Donc voilà, il faut le suivre, hein. Côté positif, le côté allons là où le vent est meilleur. Vous voyez, quand vous sentez que ça sent pas bon, ben vous n'y allez pas, tout simplement. Vous êtes ouvert au nouveau, oui, mais aussi vous êtes ouvert, pardon, au beau, au faste, à l'important, à ce qui est important et pas important. Vous voyez, vous n'allez pas aller vers le futile. Avec Jupiter, on est comme connecté, on est comme attiré vers le positif, hein. Donc voilà. On va regarder ce que dit Béline. Est-ce que Béline aurait une petite chose pour nous? Il nous parle quand même de fatalité, donc ça va mettre un petit bémol à ce Jupiter. Pourquoi? Ben moi j'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. C'est parce que les petites erreurs que vous aviez faites première partie de l'année, comme on a vu tout à l'heure avec un esprit pas très ancré, eh bien elles ont eu des résultantes. Et les résultantes, on les voit ici. Donc laissons faire. C'est pas du fatalisme, hein. La fatalité, c'est pas du fatalisme, hein. Vous comprenez la différence? Le fatalisme, c'est presque une maladie de dire c'est comme ça, c'est foutu. Non, c'est pas comme ça, c'est foutu. Les temps ont changé, je ne suis plus le même. Par contre, ce que j'ai fait a produit peut-être encore des effets, comme des vagues qui vont s'arrêter à un moment donné, mais qui sont toujours là, hein. Donc, laissons-les, ces vagues, et puis elles finiront bien par s'arrêter. Vous voyez la différence? Regardons maintenant les deux. Alors là, j'ai un petit peu changé mon mode de fonctionnement. Je vous avais mis, rappelez-vous, vous le verrez sur la première partie de l'année, une prise de conscience pour chaque double carte, on va dire. Là, on va prendre une prise de conscience pour votre partie intérieure, pour vous, dans votre intériorité, et une prise de conscience pour le monde extérieur qui va vous entourer. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Et puis, ça fait des vidéos moins longues pour qu'elles soient regardées. Alors, c'est elle qui s'est retournée. On parle du 19, on parle de votre foi intérieure. Ça, c'est vraiment, on parle de l'intérieur. C'est ça que je vous ai dit, les 6 premières cartes ici vont nous parler de moi vis-à-vis de moi-même, moi dans mon intériorité, moi comment je me ressens et moi comment je suis à l'intérieur de moi. Le 19, c'est le soleil. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, je crois me souvenir de ça, que vous étiez comme éclairé maintenant. Cette sagesse vous a permis de... Ce que vous avez vécu de difficultés en première partie, ça vous a éclairé l'esprit. C'est pour ça qu'on trouve l'impératrice qui rayonne en maison 10. Et ce 19, pour moi, il vient vous dire ça. Il vient vous dire, tu es maintenant sur le chemin de la clarification. Tu es plus clair. Et on le voit dans vos projets. Vous avez des choses à la rentrée qui vont être très limpides. Vous allez voir, ça va vous faire comme une évidence. Ce sera évident, voilà. Hein. On va regarder maintenant la partie extérieure de vous. Là, ça ne sera pas une prise de conscience de ce qui est de votre responsabilité, on va dire, mais plutôt de celle des autres. Quelle est la partie à laquelle je dois faire attention? Alors, une prise de conscience de vous, bien sûr, mais dans la partie extérieure de moi, c'est-à-dire, qu'est-ce que m'apportent les autres? Qu'est-ce que ça va, en fait, me faire prendre? Quelle est la prise de conscience que je dois faire vis-à-vis des autres? Grosso modo, ben, c'est tout simplement le 2. Et le 2, c'est justement la relation aux gens, puisque c'est le deuxième nombre. Le 1, c'est moi, le 2, c'est l'autre, n'est-ce pas? Donc la relation à l'autre, elle va être comme, pour moi, elle va être comme pédagogique pour vous, cette deuxième partie de l'année. C'est comme si vous allez découvrir le visage des gens. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Je sens un petit peu de ça. On va maintenant demander à votre âme si elle n'a pas un petit message qui va œuvrer pendant ces 6 mois et auquel, oui, vous devrez faire attention. Ce petit message-là de votre âme, c'est mieux pour vous servir, pour vous aider, n'est-ce pas? Donc, je ferme les yeux. Alors, celle-ci est jolie, hein. Ah, mon Dieu, ça tombe très bien. Vraiment, j'y ai pensé en plus tout à l'heure. Parce que quand je parlais des émotions, c'est à cette carte-là que je pensais en fait. Très curieux. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure votre expression, vous avez peur de blesser. Eh bien là, il y a quelque chose. Donc, c'est une personne, vous voyez, qui observe ses émotions avec tous les visages des émotions, la colère, la tristesse, l'arrogance, le mépris, la joie, la bonté, que sais-je.
toute cette palette d'émotions dont les humains sont capables aussi de vivre, de donner et de ressentir, n'est-ce pas? Laisse exprimer, ça c'est l'impératrice va beaucoup vous aider à exprimer, mais exprimez vos émotions, dans l'amour notamment, hein, surtout dans l'amour, soyez cash, soyez vrai. Hein. La voix, l'expression, la libération, l'intégrité. Ces émotions ne sont que des messages. Elles te rendent humain, elles te rendent humaine. Plus tu vas les exprimer, plus tu vas ouvrir ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent, je vous ai dit tout à l'heure, hein, ces choses qui traînent un peu. Elles vont et viennent sans t'atteindre, car tu les laisses librement en toi. J'ai envie de dire couler en toi-même. Hein. Donc, c'est très très beau. Prenez la petite capture d'écran pour le mettre sur votre frigo parce que ça va peut-être vous permettre de ne pas oublier ce petit message pour votre mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, bien sûr, de l'année 2023, puisque nous la terminons ensemble. Merci beaucoup de partager ces vidéos, de me faire connaître. Merci de liker et de vous abonner. À très très vite, portez-vous bien. J'ai changé d'email, donc notez-le bien, surtout pour ceux et celles qui voudraient me joindre. À bientôt.